C'est quoi un bon objectif de prospection? C'est une très bonne question. C'est quoi un bon objectif de prospection? Je pense pas qu'il y en ait qu'un, pour être honnête. Je pense qu'il y en a plusieurs. Enfin, il peut y en avoir. Il y en a toujours plusieurs. Après, lesquels sont-ils? Ça dépend du marché, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais un bon objectif de prospection, c'est quoi? En fait, l'objectif de la prospection, c'est de gratter des informations. Tout le temps, récupérer des informations, de bonnes informations. Donc c'est ça un bon objectif de prospection, c'est récupérer de bonnes informations, sauf que de bonnes informations, ça c'est toi qui vas le définir, hein, évidemment, par rapport à ce que tu veux, par rapport à où tu vas, par rapport à, on va dire, l'état des lieux de ta boîte. Donc la vraie question en fait c'est quelles sont les bonnes informations à récupérer pour que la prospection soit efficace? Parce que c'est ça en fait, l'art de prospecter, tout l'art de savoir prospecter, c'est l'art de pouvoir récupérer des informations qui vont nous servir soit maintenant, soit plus tard. Et ça, c'est les deux seules questions qui existent en prospection au final. Il n'y a pas besoin de faire des choses qui soient compliquées, il faut faire des choses qui sont extrêmement simples. Et ça d'ailleurs, c'est souvent comme ça que ça marche, c'est-à-dire quand on va pousser un domaine, la plupart des gens ont peur de prospecter, donc vont sur d'autres trucs, l'inbound, le social selling, tous ces trucs-là. Donc après ils comprennent que en fait ça ne marche qu'à long terme et c'est long et malheureusement ça demande un temps de dingue. Donc après ils commencent à réfléchir, donc ils tombent notamment moi sur des choses comme moi, en tout cas sur ce que je fais moi, parce que c'est beaucoup plus direct, encore une fois pour une question de temps. Et donc si tu mélanges en fait un peu tout ça, tu définis à peu près les 3-4 grandes informations à récupérer qui font que quoi qu'il arrive quand tu as quelqu'un en face de toi, la clé de la prospection, c'est ça, c'est de savoir si ça l'intéresse maintenant ou si ça l'intéresse plus tard. C'est tout. Une fois que tu arrives à avoir ces informations-là, il y a un ordre à respecter, il y a des schémas à avoir évidemment, t'es tranquille. Donc un bon objectif de prospection, ça, je viens de t'en donner un, c'est peut-être même le plus grand objectif de la prospection, savoir si ça l'intéresse maintenant ou sinon si ça l'intéresse plus tard. Donc pour moi ça vraiment c'est le top du top. Et ensuite au-delà de ça, parce qu'il y a quand même des sous-objectifs, c'est de récupérer des informations qui sont utiles. Récupérer des informations qui sont utiles, ça veut dire quoi? Ça veut dire récupérer des informations qui permettent d'évaluer le potentiel de la personne, en tout cas le potentiel du contact ou de l'entreprise à terme. Pourquoi? Pour avoir moi déjà récupéré des fichiers faits par d'autres commerciaux dans les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, j'ai vu à quel point certaines fiches avaient été travaillées pendant 3, 4 fiches, c'est-à-dire entreprise, contact, 3, 4, 5 ans, voire même plus, et qui en fait n'avaient aucun potentiel depuis tout ce temps-là, parce qu'une seule question n'avait pas été posée. Et qu'en fait, si on avait eu la réponse à cette question, on aurait compris en fait qu'il n'y avait pas de potentiel en fait. Et sur les 1500 fiches que j'avais, je prends un exemple en particulier, j'avais calculé à la fin, parce que quand j'ai compris ça, je suis repassé partout, j'ai calculé qu'il y avait après 300 fiches qui n'avaient aucun potentiel. C'est énorme, 300 fiches. 300 fiches relancées par tous les commerciaux, tous les ans, tout le temps, à raison de 3-4 contacts par an si c'est bien fait. C'est un temps de dingue qui est perdu. Donc c'est quoi un bon objectif de prospection? C'est quelque chose qui permet d'éviter de perdre du temps, qui ose aller demander directement aux gens est-ce que ce qu'on fait vous intéresse? Il faut en être fier pour ça, et éviter tout ce qui est peur de poser la question. Les gens confondent en fait le fait d'être fier de vendre ce qu'on vend et d'avoir le plaisir de vendre ce qu'on vend, et c'est ça qu'il faut aller chercher, et le fait de déranger les autres. C'est pour ça qu'on s'oriente sur de l'inbound, sur du social selling, sur toutes ces autres méthodes qu'on considère comme les méthodes un peu remplaçantes on va dire des anciennes techniques que sont la prospection à froid et autres. Mais en fait, tous ceux qui font ça n'ont pas compris l'importance de la gestion du temps. Ça vient en plus et c'est très bien, mais ça remplacera jamais. Ça remplacera jamais parce que si vous prospectez de cette manière, vous pouvez faire tous les jours à 100 personnes poser la question est-ce que ça vous intéresse, oui ou non, oui ou non, oui ou non. Et après vous rangez aux bons endroits, il y a une gestion du CRM et tout ça. Mais si vous êtes capable de faire ça, forcément vous allez avoir des réponses. Et des réponses qu'on peut réutiliser là tout de suite maintenant ou plus tard, mais concrètes. Pas des conversations qui tournent autour du pot sans cesse, où on attend des mois en essayant d'être sympa et où à la fin on espère que l'autre va acheter. Je dis ça, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'ai fait les deux en fait. Je fais peut-être des rares où je suis vraiment allé pousser les deux au maximum. Donc moi c'est la conclusion que j'en ai tirée. Donc c'est quoi un bon objectif de prospection? C'est de récupérer des informations qui sont utiles, donc bien les lister au démarrage. Derrière, mettre en place un système qui fait que systématiquement, encore une fois la mécanique capitale dans la performance commerciale, c'est la clé, et qui fait que systématiquement on va aller les chercher pour pouvoir soit vendre maintenant, soit vendre plus tard, tout simplement.